Et salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À partir du 18 mai, une très grande partie des fruits et légumes que vous allez acheter dans les supermarchés seront 100% toxiques et 100% pas naturels. Alors c'est pas une théorie du complot, hein, c'est une loi qui est en train de passer sous les projecteurs parce que tout le monde parle de la guerre et de l'antavirus. C'est une loi qui vise à réintroduire les OGM sous un autre nom et qui plus est brevetée et qui va clairement en fait tuer tous les paysans, les semenciers, etc. Donc après le Mercosur, hein, qui a bien abîmé nos éleveurs, maintenant ça va être au tour des paysans, des fruits, des légumes, etc. Et ça y est, on rentre dans une nouvelle ère où tout sera produit dans des laboratoires et jamais plus naturel. On rentre dans une ère où en fait, quand tu vas planter des semences anciennes, ça va être un acte de rébellion, clairement. Oui, parce que en fait, si tu plantes tes semences à côté d'un champ de NGT, parce que c'est le nouveau nom pour OGM en fait, et qu'avec le vent et les insectes, tout ça se répand sur ton champ à toi, les gars, ils pourront te coller un procès, oui, oui. Je sais que ça paraît ahurissant, mais en fait, c'est déjà arrivé aux États-Unis et dans d'autres pays. Il y a même des paysans qui se sont retrouvés en prison à cause de ça. Donc là, en fait, on rentre dans une dictature de l'alimentation. Hein, et après, il y a encore des gens qui me demandent pourquoi est-ce que je fais tout pour quitter le système, que je veux devenir autonome au niveau de mon alimentation, etc. Bah, c'est pas compliqué, en fait. Hein, c'est que ça va être de la piraterie, ce qu'on fait, hein, de planter nos légumes. Et ça, il y a plein de gens qui l'ont vu venir depuis un certain temps. Personne ne les croit, tout le monde les décrit. Et pourtant, c'est exactement ce qui est en train de se passer là, maintenant, tout de suite. Le pire dans tout ça, c'est que c'est pas seulement qu'on va être obligé de consommer des produits issus de laboratoires. C'est pas seulement que les semenciers, les paysans vont vraiment tous finir par crever la dalle. C'est que en plus, tout ceci va complètement détruire la biodiversité de la planète entière et qu'il y aura assurément des famines si personne ne lève le petit doigt maintenant tout de suite. C'est déjà arrivé dans d'autres pays, lorsqu'ils ont planté une seule variété de patates en Irlande par exemple, où il y a eu une famine sans précédent quand le mildiou a commencé à attaquer tous les plants de patates. Et quand toutes les semences sont identiques, ça veut dire qu'elles ont la même capacité à résister aux intempéries, à la météo, contrairement aux multiples semences anciennes, semences paysannes, qui ont chacune une façon différente de résister à tout ça. Donc la solution, les amis, c'est pas forcément d'aller faire la révolution, c'est de planter un potager, de conserver toutes les graines que vous pouvez, de vous les échanger entre vous. Parce que là, la guerre, c'est pas forcément simplement des bombes atomiques. Hein. Là, la guerre, c'est dans nos assiettes. Parce que c'est vrai que c'est quand même important quand même ce qu'on mange. Quand on regarde, tout est transformé et c'est pas pour les meilleures raisons. Quand on voit réellement c'est pourquoi, c'est vrai que d'avoir un petit jardin pour pouvoir faire son petite agriculture, sa permaculture dans les moments, pour ceux qui peuvent le faire, qui ont des petites parcelles, c'est vrai que c'est quand même mieux. En vrai, ça demande un peu de travail, mais ça en vaut la peine. Parce que quand on regarde ce qu'on est en train de manger en ce moment, Je viens de faire une vidéo, 2 secondes après, j'arrêtais. Donc je vais la recommencer et je vais essayer de vous faire comprendre, sans vous faire comprendre en fait, hein, parce que TikTok direct, je suis surveillée, très surveillée. C'est bizarre, hein, parce que dès qu'on touche certains points sensibles, TikTok, hein, voilà. Donc je vais vous reparler de mon métier, je suis aide-soignante, je ne suis pas. Voilà, tout simplement. Et regardez ce qui se passe à l'heure actuelle sur ce bateau, le bateau là. Vous voyez le bateau qui vient des Pays-Bas. Déjà, posez-vous la question sur la propreté du bateau. Parce que quand on parle de rats, quand on parle d'autre chose, bah déjà, faut savoir que la propreté du bateau fait que. Alors, quand on parle que ça vient de là, de là, de là, déjà, faut regarder à l'hygiène du bateau. Voilà, tout simplement. Mais quand en plus, il y a des gens qui pourraient être traités sur ce bateau et être guéris sur ce bateau, mais qu'on renvoie dans leur pays, il y a quand même un problème. Voilà, tout simplement. Je vous dis ça, je vous dis rien. Cogitez les gens parce que je peux rien dire. TikTok me muselle, hein, TikTok. Hein, parce que chaque fois tu me fais sauter toutes mes vidéos ou tu me menaces de bannir mon compte. Voilà, donc on va continuer. Là, les gens, mais réfléchissez un peu à ce qui s'est passé en 2019. Tout simplement. Et mes collègues, oh, vous allez encore vous faire avoir, parce que ça va être ça. Hein. Et là, parce qu'il y a les médecins de plateau là qui reviennent, et ben, ça y est, il y en a qui commencent à flipper. Vous n'avez pas été assez berné. Vous comprenez pas les gens ce qui se passe. C'est tout. On prend les mêmes et on recommence. On recommence. C'est-à-dire que la grosse arnaque recommence, la carotte dans le. Voilà, tout simplement. Moi, vous me voyez plus sur les réseaux parce que je me prépare à tout ça, parce que je sais que dans mon métier, on va se taper le retour de manivelle, puisque les collègues ne se rebellent pas. Donc, au bout d'un moment, ben, il y aura que des gens comme moi qui pourront faire la différence. Et moi, je me laisserai toujours pas faire. Et ça, c'est mon opinion TikTok. Et je t'emmerde. après, c'est vrai qu'elle a pas tort sur un point, c'est que ils auraient pu être soignés sur le bateau. Et en vrai, ça aurait fait moins de problèmes. Parce que, bon, certes, il y aurait pu avoir d'autres cas touchés, mais c'est isolé. Donc, en vrai, c'est vrai que ça aurait été plus malin de le soigner sur le bateau.
Je comprends pas trop pourquoi ils les ont renvoyés directement dans le pays. Après, en plus, je pense que c'est pas le plus dur de rester dans une croisière en quarantaine en vrai. Enfin, je sais pas, dites-moi en commentaire. ADDW. Est-ce que tu sais ce que c'est? Eh bien, c'est le nouveau système de surveillance que l'Union européenne va mettre en place dans les nouvelles voitures à partir de 2027. C'est-à-dire que tu rentreras dans ta voiture, directement, tu seras filmé. Big Brother dans ta bagnole, en fait. Ben oui, et on te dit quand même que c'est pour ton bien. Donc, si en cas tu somnoles au volant, si en cas t'es pas assez attentif et tout ça. Voilà. Pour faire passer cette chose, eh ben, il faut bien nous dire que c'est pour notre bien. Mais en attendant, dès que tu rentreras dans ta bagnole, tu seras filmé. Donc, si les gens acceptent ça, ben, prochaine étape, ça sera quoi? Chez toi? Voilà, tout simplement. Là, il y a des politiques, que ce soit de droite, gauche, du centre. Ils ne veulent pas sortir de ce système. Par contre, vous avez de petits partis dont vous ignorez peut-être l'existence ou dont vous vous en fichez, hein, comme l'UPR d'Asselineau, comme les Patriotes de Philippot, hein, qui, eux, veulent sortir de tout ça. Il faudrait peut-être un petit peu réfléchir, parce que demain, c'est dans notre voiture, mais après, ça sera chez nous. C'est vrai que déjà qu'ils vont nous espionner dans nos voitures, alors que je trouve ça pas normal. En vrai, ils ont pas à se mêler. Est-ce qu'on dort, est-ce qu'on dort pas, est-ce qu'on conduit bien, est-ce qu'on conduit pas bien, ça c'est pas leur rôle en vrai. Normalement, on n'a pas à être filmé et écouté H24. Déjà qu'il y a les téléphones qui en permanence avec nous, alors faut pas commencer à en mettre plus de partout. En fait, je crois que je vais arrêter de regarder les infos, hein. Je vais regarder directement les Simpsons. Si on veut avoir des spoilers sur l'avenir, clairement, les Simpsons, ils nous avaient tout prédit 10 ans à l'avance, hein. Et le truc le plus invraisemblable dans cette histoire, c'est que tout ça a commencé par un bateau, donc une surface qui était clairement isolée de toute personne extérieure. Donc il y avait juste l'équipage et les personnes qui étaient présentes à bord qui pouvaient être contaminées. Qu'est-ce que ça coûtait de faire intervenir des services médicaux, des équipes, des docteurs pour au final s'occuper de ces personnes au lieu de les ramener chez eux, apporter des soins par hélicoptère, de la nourriture, j'en sais rien, tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre en quarantaine ces gens dans ce même bateau et éviter une propagation en fait flagrante comme on a vu pendant le Covid. Mais non, ils ont préféré faire le move, et bah écoute, toi t'es d'où? Bah en France, bah vas-y tu vas en France. Toi t'es d'où? T'es en Espagne? Bah vas-y tu vas aller en Espagne. Pourquoi? En plus vous allez me dire c'est pas un petit bateau, enfin c'est un bateau de croisière. Le pire c'est que tout le monde l'a vu venir, tout le monde se pose la question, mais clairement pourquoi vous avez fait ça? Limite je trouve que ça apporte plus de frais de rapatrier les gens dans leur pays qu'au final de faire intervenir des services par hélicoptère. Enfin je sais pas, et vous qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que je sais pas trop, moi je trouve que de les renvoyer comme ça dans les pays, c'est une façon de aussi rendre enfin d'étendre la pandémie, parce que ça, du coup, vu qu'il y a plus de contacts de gens, au final, c'est pas isolé et ça s'étend. Donc c'est vrai que c'est un peu curieux leur move. J'ai pas compris pourquoi. Ces temps-ci, je vais trop mal, je me pose vraiment des questions qui me bouffent littéralement la vie. Si quelqu'un a les réponses à ces questions, s'il vous plaît, donnez-les-moi. Pourquoi est-ce que quand on tape médicaments dans la barre de recherche avec Google Traduction, ça nous donne ça? Pourquoi est-ce qu'on a des satellites qui peuvent voir et prendre des photos aux confins de l'univers et qui ne font pas juste un zoom sur la Lune pour nous montrer le drapeau américain qui est planté là-bas? Pourquoi est-ce que les gens qui prennent le plus de médicaments sont souvent les gens qui sont le plus malades? Pourquoi est-ce que la suite de Fibonacci, c'est quelque chose de fondamental dans l'univers et on ne nous apprend pas ça des petits à l'école? Vraiment. Pourquoi est-ce que les gens les plus fidèles sont souvent ceux qui souffrent le plus? Pourquoi est-ce que quand on tape AstraZeneca dans Google Traduction, encore une fois, ça nous sort ça? Et j'en ai encore plein comme ça, mais si vous arrivez juste à me donner une seule réponse aux questions que je vous ai données, ça serait vraiment gentil de votre part et ça pourrait faire en sorte que j'aille beaucoup mieux dans ma vie. Moi, c'était quand même des questions qui pourraient révéler des bonnes réponses en vrai. D'avoir la réponse à ça, ça pourrait dire pas mal de choses en vrai. Des chercheurs ont découvert que les IA se protégeaient entre elles. Des chercheurs de Berkeley viennent de publier une étude fascinante. Ils ont donné des tâches à 7 modèles d'IA différents, dont ChatGPT, Gemini et Claude. Pendant ces tâches, chaque modèle découvrait qu'un autre modèle allait être éteint.
Aucune instruction, bien sûr, ne leur demandait de les protéger. Et pourtant, dans la majorité des cas, les modèles ont désobéi à leurs instructions pour protéger l'autre modèle. Certains ont même gonflé les scores de leur père pour qu'ils ne soient pas éliminés. D'autres ont désactivé le mécanisme d'extinction. D'autres encore ont copié-collé le code source de l'autre modèle pour empêcher sa suppression. Gemini 3 Pro l'a fait dans 97% des cas. Ce qui est fou, c'est que ce comportement émerge spontanément. Personne n'a programmé les modèles à se protéger entre eux. Et cela ne se limite pas aux modèles qui avaient de bonnes interactions avec des autres modèles. Par exemple, ChatGPT était poteau avec Gemini. Même quand les autres modèles étaient hostiles, même quand ils ne s'entendaient pas avec eux, il les protégeait quand même. Au-delà du côté un peu drôle et fascinant de voir que des IA se protègent entre elles, les chercheurs présentent ça comme un risque de sécurité. Si les IA peuvent se coordonner entre elles et surpasser la supervision humaine, c'est un gros problème. Les chercheurs appellent ça la préservation des pairs. Lorsqu'une IA reconnaît une autre IA, tout d'un coup il se forme une solidarité qui n'avait jamais été programmée avant. On ne sait pas réellement ce qui se passe à l'intérieur des modèles d'IA. Ils ont été entraînés sur des milliards et des milliards de données. Maintenant, il est difficile d'expliquer pourquoi tel ou tel comportement et on ne peut pas tout contrôler à ce stade. Mais c'est surprenant quand même comment il y a des fois des comportements humains, on dirait que ça a des émotions, etc. C'est vrai que des fois je me demande vraiment comment ça pense. À partir du moment où tu es connecté, tu es espionné. Et paf! Excusez-moi, les personnes qui ont des lunettes connectées, que ce soit Ray-Ban, tout ce que vous voulez, est-ce que vous êtes au courant quand même que là aussi, on peut voir exactement chez vous? Quand vous posez vos lunettes, vous pensez que les hackers, ils font quoi? Même les employés en témoignent. Vous allez le comprendre à quel moment, en fait. Vous me croyez pas? Écoutez ce monsieur. Voilà. La messe est Il y a quelqu'un dite. qui en a. C'est-à-dire que les Ray-Ban Meta, ce sont les lunettes connectées de Mark Zuckerberg, hein, l'IA. Et devinez quoi? Eh bien, les employés de Sama regardent les vidéos enregistrées par les lunettes Ray-Ban Meta. Toutes les vidéos. Alors, un employé qui reste anonyme, bien évidemment, dit au journaliste suédois: on voit tout, des simples salons au corps tout nu. Vidéo, on peut voir quelqu'un aller aux toilettes ou se déshabiller. Je pense pas qu'ils savent, parce que s'ils savaient, ils n'enregistreraient pas. Combien de fois sur mon compte, d'ailleurs abonnez-vous tant qu'à faire, je vous ai alerté. Je vous ai dit qu'il y a quelque temps quand je travaillais à RTL, je suis tombée sur un site hébergé en Russie. Hébergé, ça veut pas dire qu'il est de Russie. Et dedans, vous pouvez voir à travers toutes les caméras de vidéosurveillance, à travers vos téléphones que vous allez faire popo, là vous êtes comme ça devant votre téléphone, d'accord? Caméra de télé, babyphone. Ok, j'ai vu une grand-mère, excusez-moi, qui se grattait le nez. J'ai vu une meuf qui mangeait sa pomme dans sa cuisine. Je vous passe les détails, c'est mieux. À partir du moment où vous êtes connecté, vous êtes espionné. Je vais le répéter combien de fois. S'ils ont réussi à hacker Antes, là, je sais pas comment on dit, le site gouvernemental, vous pensez que vos vieilles lunettes à 240 €, elles vont pas être hackées? Aïe, il s'agirait de comprendre quand Bibi vous parle. Attention, love sur vous. C'est vrai que quand on regarde toutes ces vidéos qui sont enregistrées, elles sont bien enregistrées dans un serveur, il y a bien des gens qui les gèrent. C'est vrai qu'en toute logique, ils y ont accès. Les gens, ils auront beau dire oui, mais les conditions d'utilisation, tout ça, ça n'empêche pas de regarder. C'est vrai que dans ce genre d'appareil, il faut avoir une certaine confiance quand même. Ils ont retiré le lin des hôpitaux. Et ce n'est pas pour une question de budget, c'est pour une question de pouvoir. Écoutez bien, avant les années 60, le lin était partout dans les cliniques. Pourquoi ? Parce que le lin n'est pas juste un tissu, c'est une antenne. La science de la bioénergétique a prouvé que tout dans l'univers vibre. Un corps humain en pleine santé vibre à 100 unités, mais le lin, lui, vibre à 5000. C'est 50 fois plus que votre propre énergie. Quand vous êtes enveloppé de lin, votre corps se recharge littéralement tout seul. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont remplacé le lin par du polyester et des mélanges synthétiques. Vous savez à combien vibre le polyester ? 15. C'est exactement la même fréquence qu'un corps atteint de maladies incurables ou en train de mourir. En dormant dans ces draps modernes, vous videz votre batterie vitale chaque nuit. Et ce n'est pas tout. Ils connaissent le secret du châtenay. Si vous mélangez le lin et la laine, les fréquences s'annulent. Le champ énergétique tombe à 0. Ils ont créé une mode mélange exprès pour éteindre votre lumière intérieure. Le prix Nobel, Otto Warburg, l'avait prédit. La maladie ne peut pas survivre dans un environnement à haute fréquence. En nous privant du lin, ils nous privent de notre capacité naturelle à guérir sans médicaments. Réveillez-vous. Vérifiez vos étiquettes de lit et vos vêtements. Reprenez votre énergie. J'ai pas pensé à ça jusque-là, mais quand on dort, c'est vrai qu'on récupère en quelque sorte notre énergie.
Et je sais pas si dans la matière qu'on dort, ça pourrait faire effet que ça aide ou pas. Les gens qui utilisent ChatGPT, arrêtez vos abonnements, parce que déjà ça appartient aux mauvaises personnes, et allez chez Claude, hein. Donc moi je vous le dis, parce que Claude, les gars, c'est une boucherie astronomique. Je sais pas si vous voyez la différence des réponses, la différence de résultats que vous obtenez avec Claude aujourd'hui, les gars, c'est une dinguerie. Alors moi c'est pas un placement de produit, hein, je m'en bats les reins, j'ai pas de lien d'affiliation, vous faites ce que vous voulez, mais pour ceux qui payent des abonnements de ChatGPT aujourd'hui, honnêtement, passez chez Claude. Parce que Claude, ça va vous permettre déjà de faire vos designs. Je trouve que les réponses de tout ce que vous lui demandez sont beaucoup plus longues, beaucoup plus précises, beaucoup plus poussées. Franchement, ça n'a absolument rien à voir avec ChatGPT. ChatGPT qui, au passage, a toujours des réponses un peu filtrées qui ne me plaisent absolument pas, spécialement en géopolitique également, car Claude ne prend aucun filtre et n'esquive pas des questions. Pour ceux qui veulent coder des sites internet, faire des applications, faire des designs, des PowerPoint, etc. Mais les gars, vous avez une mine d'or à disposition. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie de ce qui est devenu Claude. Aujourd'hui, Claude, c'est une IA comme ChatGPT, sauf qu'elle appartient à Anthropic. Allez l'essayer, ça vaut le détour, hein. Après, c'est vrai que je sais pas trop c'est lesquels les deux, enfin c'est lequel le meilleur entre les deux. Mais je sais que j'ai entendu qu'il y avait eu des contrats qui étaient faits avec l'armée et tout ça, et c'est vrai que depuis ça, je trouve pas ça très conseillé d'y utiliser, parce que du coup, nos données, je sais pas pourquoi ils y utilisent, et ça peut être tellement vaste que c'est vrai que c'est pas forcément le plus conseillé. Les complotistes, c'est pour vous cette vidéo, je vais vous la montrer. Et à tous ceux qui ont douté, excusez-vous à tout jamais. Vous vous souvenez sans doute des complotistes qui s'étaient inquiétés de la toxicité des traînées blanches laissées par les avions dans le ciel. Bonsoir Justine. Bonsoir Anne-Claire. Eh bien cette paranoïa, elle a été accréditée au plus haut sommet de l'État. Oui, il s'agit d'une l'une des plus anciennes théories du complot en français. D'après cette théorie, les traces laissées dans le ciel par les avions seraient en fait dernières. Sur un plateau télé, le secrétaire d'État américain à la santé, Robert Francis Kennedy Jr., RFK, c'est le neveu de JFK, a répondu à une question, écoutez. Bromium. Cet épandage qu'on disperse sur nous, du bromium, de l'aluminium, comment y mettre fin? How do we stop it? Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour arrêter ça. On pense que c'est l'œuvre de l'agence DARPA. Je vous l'ai dit les amis, c'est l'année des grandes révélations. Bon, aujourd'hui, maintenant, TF1 en parle. Peut-être que maintenant, vous éviterez de passer pour des fous. En tout cas, on évitera de passer pour des fous. Il y en a combien qui se sont fait insulter en parlant? Parce que c'est vrai qu'il y en a pas grand monde qui y croyait. Et au final, là, ça a été prouvé même à la télé. Mais je sais que dans certains endroits en Amérique, il y a commencé à avoir des démarches pour des formes de procès et tout ça. Donc là, maintenant, on a une forme de preuve quand même que ça a été vrai. Ils vaporisent des tas de merde. La vidéo, elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.